Comment un casteur d'une plateforme est rémunéré car il y a énormément de mois creux, donc financièrement, comment on rentabilise le casteur? Bah, en fait, il n'y a pas de mois creux. C'est ça le secret. Les seuls mois creux que tu vas avoir dans ton année, c'est fin novembre et décembre, en tout cas sur LoL. Et tous les autres mois, mec, il y a tout le temps des compétitions. Il n'y a pas un mois sans compète. Et du coup, en fait, bah, t'as globalement 6 semaines sans compète. Et encore, tu peux avoir des émissions, des trucs. Et bah, si tu regardes 6 semaines, c'est fine, tu vois, dans une année. Il y a tout le temps des trucs, mec. C'est un truc de fou d'ailleurs, le rythme. Genre là, le MSA, il va se finir 3 jours après reprise LFL. Et puis, c'est pas aussi le. En termes de manière tout à fait égoïste, tu sais, le calendrier, le fait que t'aies un break en décembre-novembre, bon, c'est pas le meilleur timing pour partir en vacances, quoi. Plus vous cassez les games, plus vous êtes payé ou c'est fixe parce que comment ouais, c'est plus ou moins ça, c'est au nombre de créneaux un peu que tu vas faire. Et puis ça dépend après des casters, ça diffère pas mal. Puis il y en a qui sont en CDI, etc. C'est qui les patrons OTP Bah globalement, ceux qui ont le plus de poids, ça reste Chips et Noix, je pense, avec Twix. Mais en vrai, c'est pas eux les CEO ou quoi, c'est des mecs qui s'appellent Thomas et Antoine. T'es en CDI, toi? Non. Je suis en indé. Enfin, je suis en auto-entreprise. Toi, l'avantage d'être en auto-entreprise pour toi, bah, c'est juste qu'en fait, comme j'ai beaucoup d'activités extérieures à OTP, même légalement, je sais pas si j'ai le droit d'être en CDI en travaillant autant à côté. Parce que je vais travailler quoi 25 heures pour OTP. Alors, en vérité, je travaille 35-40 heures par semaine pour moi de mon côté à côté, tu vois. Si ce n'est plus. Du coup, je sais pas si t'as même le droit, et puis, enfin, il y a plein de problèmes qui. Moi, j'aime bien le côté un petit peu libre aussi, du fait d'être indé, de pouvoir faire un peu ce que je veux. Parce que je sais que d'une année à l'autre, je peux changer vite d'avis. OTP, entrer en bourse. Absolument pas, frère. Enfin, je crois pas. Non, non. L'offre partenaire actionnariat OTP. Ouais, il y a pas mal de monde dans l'actionnariat de OTP. Il y a Duke aussi. Carnachio, la boîte coule en moins de 3 semaines. Oui. Mais du coup, ça se dit, c'est pas plus compliqué pour sa part, etc. J'ai de la chance d'avoir un banquier compréhensif. Et du coup, j'ai pu trouver. Enfin, j'ai pu faire un prêt juste avant, puisque les prêts partent en couille. Donc, j'ai eu un peu de chance. Même si j'ai payé assez cher l'appart, je pense. Et du coup, bah, moi, j'ai un prêt qui est en cours. Donc, là, dans l'appart dans lequel je vis. Dans un bon 39 mètres carrés. Et, euh, et voilà, ça vit. Le mec a un taux de 3% et 3,3. Non, non, j'ai un taux à 1 et quelques. Je l'ai vraiment pris, bah, je l'ai pris il y a 2 ans et quelques. Donc c'est quand même chiant, mais ça va, tu vois. Mais c'était au moment où c'était normal, quoi. Et même moi, au moment où j'ai pris mon truc, les taux étaient déjà en train de monter. Mais je l'ai pris avant que ça parte en sucette. 9 mètres carrés dans Paris. Non, la banlieue très proche. Mais c'est important que j'ai pu investir dans. Enfin, tu sais, l'air de rien, ça va super vite, tu vois. LOL peut cracher. Moi, je peux ne plus fonctionner en tant qu'influenceur ou je sais pas quoi. Peut y avoir X ou Y raisons, ou même je peux devenir moins bon à LOL, enfin j'en sais rien, tu vois. Peut y avoir 10 000 raisons qui font que ça marche, enfin que d'un coup ça marche plus ou quoi, que la carrière soit courte, entre guillemets. Donc je suis content d'avoir cette sécurité, d'avoir pu démarrer un prêt. Ça, même moi mentalement, ça m'aide pas mal.